Le mardi 13 octobre 2020, l'objectif de Ginette était de gagner le plus d'argent possible en vendant son étonnant baromètre à Neuroide représentant Nostradamus. La commerçante retraitée, venue de Mulhouse dans le Haut-Rhin, avait même prévenu la production de Sophie Davant qu'elle avait un but en participant à l'émission de France 2, « Tu viens nous voir, Ginette ?» avec un but bien précis, tu veux acheter un chiot. Vous venez nous voir, Ginette, avec un objectif trop précis, vous voulez acheter un chiot. Oui, c'est Sophie Davant, en saluant elle ensemble. J'aimerais en acheter un autre, un Pékinois à poils longs, confirme le septuagénaire. Il avait déjà eu un masque noir en argent et or, c'était super beau, a-t-il dit. Elle est finalement morte à l'âge vulnérable de 13 ans. Est-elle de se dire récemment? A demande Sophie Davant, qui a vécu ce genre de douleur. Tournage affaire conclu. Merci à Pandolph Renault pour ce pendentif protecteur, qui diffuse de douce énergie. Mo Paris Françoise Superstar Artist Notchi Paris Aurore Stylist Andy Wolf Official. Une publication partagée par Sophie Davant, le 6 août 2020 à 7h53 pendant Sophie Davant est stupéfaite par le futur achat de Ginette. Ginette lui confie que le Pékinois est mort il y a 2 ans. Il vous a fallu 2 ans, poursuit Sophie Davant, pour déménager. Il faut dire que l'animateur avait été bouleversé par la mort de son chien Jet en septembre 2018, décédé d'une embolie pulmonaire. C'était brutal, a-t-il déclaré à l'audience de l'affaire conclue à ce moment-là. Vous savez peut-être ce que c'est que de perdre un animal qui partage toute votre intimité et vous enlève une partie de vous-même. Vous nous reconnaissez? Tournage La Lettre bientôt sur France 2. Yambilal Hassani surprise personnes méritantes belles personnes prime time. Une publication partagée par Sophie Davant, le 6 août 2020 à 11h05 pendant. Bien que Davant est initialement ému par le projet de Ginette, il a été surpris d'en découvrir les détails. Ginette aura-t-elle assez d'argent pour acheter un petit chien, a-t-il demandé à son expert Harold Hessel au moment de l'estimation. Eh bien, mon petit chien il coûte plus de 2000 €. Le retraité est alors intervenu. Une révélation qui a inquiète Sophie Davant à 2000 €. Et, c'est cher pour un petit Pékinois, est-elle soudain exclamé. Vous devrez peut-être vendre plusieurs baromètres pour pouvoir acheter votre petit Pékinois, a déclaré Harold Hessel à Ginette. Une estimation de 400 €. L'Alsacien, peu satisfait, est allé à la maison de vente aux enchères en espérant en obtenir un peu plus. A finalement réussi à vendre son baromètre pour 500 € à Caroline Margeridon. Ravie, Ginette a annoncé qu'elle avait encore beaucoup d'objets à vendre et qu'elle serait ravie de revenir au spectacle. Pékinois ne va pas se payer lui-même. Je compte sur vous demain à 12h sur Mradioff dans Ravia de vous rencontrer avec Patrick Fiorioff. Rencontre parcours inspirant. Une publication partagée par Sophie Davant, le 9 août 2020 à 5h11 pendant. C'est la fin d'une longue attente. Au cours des dernières semaines, les fans des affaires ont conclu qu'ils ne pouvaient plus attendre. Tour de France, qui a interrompu la diffusion du célèbre spectacle des enchères, le spectacle a de nouveau fait diffusion sur les ondes de France 2 à cause de Roland-Garros. De quoi contrarier les plus fidèles fans des affaires qui ont dû se contenter des publications Instagram de Caroline Margeridon et Sophie Davant pour supporter leur douleur avec patience. Le présentateur a annoncé une grande nouvelle sur le réseau social ce dimanche 11 octobre, les nouveautés affaires se terminent demain à 16h15. Nous avons manqué le Tour de France et Roland-Garros, alors nous serons là, avec toute l'équipe en pleine forme. Nous vous attendrons avec plein de choses vraiment intéressantes, vous passerez un bon moment, a-t-il déclaré dans une vidéo.
16h15 sur France 2 pour Affaires conclues. Que des émissions inédites. Vous allez vous régaler. Affaires conclues France de bonne humeur suspense transmission objet une publication partagée par Sophie Davant, le 11 août 2020 a dit, 56 pendant les internautes n'ont pas caché leur joie de retrouver Sophie Davant et son joyeux groupe. Alors que nombre de ses abonnés ont exprimé leur soulagement de voir qu'Affaires se termine à nouveau sur France 2, un utilisateur a décidé de gâcher l'ambiance en faisant un commentaire très inapproprié sur le physique du présentateur. Il a fait ses lèvres ou quelque chose comme ça, mais est un désastre, a-t-il dit. Loin d'être gêné par ce commentaire indélicat, l'ex de Pierre Sled a réagi. Eh bien, non, dit-il, très sobrement. Il a pu compter sur le soutien de ses autres partisans pour le défendre. Davant assume la responsabilité de tout. De plus, à 57 ans, Sophie Davant est loin de faire de la chirurgie esthétique un sujet tabou. Elle n'a jamais non plus ni elle avoir avant. Je fais ce que je dois faire pour rester présentable, sinon je ne me montrerai pas, a-t-elle déclaré à Tel Loisir en 2019. Faire ce qu'il faut, c'est essayer de ne pas grossir, bien s'habiller, assurer d'avoir un visage frais. Ça signifie donc prendre soin de soi, nettoyer sa peau, et parfois aller voir un médecin esthétique, et se faire quelques injections de Botox. Davant avait également déclaré qu'elle détestait l'hypocrisie de toutes ces femmes qui prétendent ne rien faire alors qu'aujourd'hui encore, nous utilisons de nombreuses méthodes pour faire les choses naturellement. Il n'y a donc aucune raison de ne pas supposer qu'elle a eu le visage retouche. Accueil News People Sophie Davant choquée par le projet d'une candidate dans Affaires.